Après avoir étudié la charge du condensateur, nous étudions maintenant sa décharge. Donc pour cela, on considère le circuit suivant où le condensateur était initialement chargé, c'est-à-dire qu'à l'instant t égale à 0, pardon, ici c'est t égale à 0, ce n'est pas obligatoirement t0. Donc à l'instant t égale à 0, la charge est Q0. Et puis il est branché avec une résistance dans laquelle il se décharge. Comme dans le cas de la charge, nous allons utiliser les lois de Kirchhoff. Nous voulons déterminer l'équation différentielle et sa solution Q de T qui nous donnera aussi le courant qui traverse le condensateur. Alors cette fois-ci, nous allons changer les conventions du condensateur parce que cette fois-ci, le condensateur va se comporter comme un générateur. Donc on le considère comme un générateur. Donc on va choisir, donc on va supposer que Q c'est la charge positive et moins Q c'est la charge négative. C'est-à-dire que le potentiel en Q est plus grand que le potentiel en moins Q. Dans ce cas, si le condensateur est considéré comme un générateur, Q c'est la borne positive et moins Q c'est la borne négative. Donc VC, elle est dirigée de la borne négative vers la borne positive. Le courant d'un générateur sort de sa borne positive. Donc si je veux travailler avec le courant conventionnel, je choisis I sortant de la borne positive du générateur. Pour la DDP au banc de la résistance VR, elle est toujours opposée au sens du courant. Maintenant, on choisit un sens positif pour écrire l'équation de la maille. Donc, l'équation de la maille, c'est VC qui est positif plus VR qui est négatif. Donc, la tension VC moins la tension VR qui est égale à 0. Quand je remplace, VC c'est Q sur C et VR égale moins R fois I. L'équation différentielle, pour l'obtenir, on doit toujours chercher le courant IC et éliminer toutes les autres inconnues. Dans ce circuit, évidemment, I, c'est le courant IC, c'est lui qui traverse le condensateur, donc j'ai I égale à IC. Mais cette fois-ci, j'ai IC qui est égal à moins D2Q sur DT parce que j'ai changé la convention du condensateur. Je l'ai pris comme générateur. Ou bien tout simplement, car IC que j'ai choisi, c'est le courant conventionnel, donc il est positif. Par contre, le condensateur se décharge, donc dQ sur dt est inférieur à 0. Et pour rétablir le bon signe, donc IC est positif et d de Q sur dt est négatif, donc je dois mettre un signe moins. Quand je remplace dans l'équation étoile I par moins d de Q sur dt et quand je divise par R, je trouve que d de Q sur dt plus Q sur RC égale à 0. Cette équation, c'est une équation linéaire du premier ordre homogène, c'est-à-dire son second membre. On a étudié cette solution quand on avait cherché QS dans le cas de la charge d'un condensateur. Donc on l'écrit directement. Q de T égale B exponentielle moins T sur tau. Maintenant, pour déterminer la constante B, on utilise la condition initiale Q0, Q à l'instant t égale à 0 égale Q0. Q à l'instant t égale à 0, c'est cette fonction. On y remplaçant t par 0, donc c'est b exponentielle moins 0 sur tau, qui doit être égal à Q0, ce qui donne que b égale à Q0. Donc finalement, la solution Q de t, c'est Q0 exponentielle moins t sur tau. Le courant IC, c'est moins d de Q sur dt, comme on l'a écrit au début, il ne faut pas oublier. Et quand je dérive, on trouve que c'est Q0, donc sur tau fois exponentielle moins t sur tau. Ou bien, on l'écrit tout simplement I0
exponentielle moins t sur taux avec I0 égale Q0 sur taux. Attention, ici, nous trouvons la même expression pour le courant IC dans la charge et la décharge. C'est I0 exponentielle moins t sur taux. Mais I0, son expression dépend de ce que on considère la charge ou la décharge d'un condensateur. Pour la charge d'un condensateur, on avait trouvé E0 qui est égal à la FEME du générateur sur R. Et dans la décharge, c'est Q0 sur taux. Si on veut tracer les courbes des tensions et des courants, donc comme pour la charge, Q, c'est proportionnel à VC. Et I, il est proportionnel à VR. Donc, on trace l'un ou l'autre, c'est la même chose. Il suffit de multiplier par la constante correspondante. Pour la charge, elle commence avec la charge initiale Q0 et elle décroît exponentiellement jusqu'à 0. C'est-à-dire que le condensateur se décharge complètement. On peut considérer qu'il est complètement déchargé à 5 taux, car Q de 5 taux, c'est 0,07 Q0. Q de taux, c'est 0,37 Q0. Et on a la même chose pour le courant qui démarre avec le courant I0 qui est égal à Q0 sur taux. Maintenant, pour l'étude de la décharge, nous avons ici, on aurait pu travailler avec la méthode conventionnelle, c'est-à-dire ne pas changer la convention pour le condensateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un courant I. Le courant I, il entre par l'armature portant la charge Q et il sort par l'armature portant la charge moins Q. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo concernant cette série-là. Donc on a choisi le courant, la tension VC est opposée au courant, la tension VR est opposée au courant et on choisit un sens positif. Alors, on voit que les deux tensions maintenant avec ce sens positif, elles sont toutes les deux positives. Donc, j'aurai VR plus VC égale à 0. Donc, RI plus Q sur C égale à 0. Comme on n'a pas inversé VC, j'ai toujours I qui est égal à IC qui est égal à D de Q sur DT. Je remplace, je trouve mon équation différentielle RD de Q sur DT plus Q sur C égale à 0. Ce qui implique que D de Q sur DT plus Q sur taux égale à 0 avec taux égal à RC. Donc c'est la même équation qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc Q de T égale Q0 exponentielle moins T sur taux. Donc on retrouve la même solution. Et ici égale D de Q sur DT égale moins Q0 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le courant qu'on a choisi et qui traverse le condensateur, il est négatif. Donc ce n'est pas le courant conventionnel. Le courant conventionnel a le sens opposé. Donc IC égale moins I conventionnel. Attention, ici I indice C veut dire condensateur et ici moins I indice conv, ça veut dire conventionnel. Donc on retrouve les bons résultats, sauf que comme le courant qu'on a choisi, il est négatif, le courant conventionnel, il est dans le sens inverse et on voit que maintenant VC est dans le même sens que le courant conventionnel et Q, le courant conventionnel entre par la borne négative, par la borne moins Q, par l'armature moins Q, pardon, et ressort par l'armature Q comme on avait choisi au début. Donc c'est ce qu'on avait trouvé, c'est ce qu'on avait choisi. Le courant I a le même sens que VC. Il entre par l'armature moins Q, il sort par l'armature Q, contrairement à la convention qu'on avait adoptée pour les condensateurs. Donc on peut travailler soit avec l'une des méthodes ou l'autre. Par contre, cette méthode-là est plus adaptée si on a un récepteur dans la maille. Quand on a un récepteur, on doit choisir I comme étant le courant conventionnel. Si on le choisit en sens inverse, on trouve un résultat incorrect, si vous vous rappelez bien des lois de Kirchhoff.